C'est noté. On va repasser à une autre inflexion que vous réclamez au Parlement. On a parlé de l'inflexion sur les déficits, on va parler de l'inflexion sur l'emploi. Puisque vous qui avez été rapporteur de plusieurs textes d'ailleurs au début du quinquennat sur l'emploi, vous êtes critique notamment sur le pacte de responsabilité désormais. Alors d'abord pourquoi? Et on a envie de vous demander, est-ce qu'il ne faut pas soutenir les entreprises? Est-ce qu'il faut soutenir les entreprises? Oui. C'est un constat qu'on a fait. D'ailleurs, vous relisez le projet socialiste qui s'appelait Le Changement en 2011, ou le programme de François Hollande, qui est la même chose quasiment, disait problème numéro 1, c'est la compétitivité de l'économie. Pas la compétitivité au sens où le MEDEF l'entend, c'est-à-dire qu'il faudrait supprimer les 35 heures, les seuils sociaux, généraliser le travail du dimanche. Non, la compétitivité, c'est quoi aujourd'hui? Au fond, on a une révolution, une troisième révolution industrielle, c'est celle du numérique. Là, on est dans une émission sur Internet, ça change tout. Ça apporte de manière à un coût très très faible des biens partout dans le monde. Ça change l'éducation, ça change la santé, ça permet de faire des progrès en dépensant beaucoup moins. Eh bien, matin, midi et soir, on devrait se demander comment on tire parti de cette révolution qui est celle de l'Internet. C'est ça la compétitivité. Et il faut investir. C'est pas seulement une réduction des charges. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi je suis contre le pacte de responsabilité? Parce que vous avez 41 milliards d'euros qui sont donnés aux entreprises sous forme de baisse d'impôts, de cotisations diverses et variées. Là-dedans, vous en avez un tiers qui va à l'industrie ou au service à l'industrie, 36% exactement. Tout le reste, ça part dans la banque, dans la finance, dans l'assurance, dans la grande distribution. Ça ne sert à rien. Ça ne créera pas d'emploi? Et puis, il y en a une partie qui part dans les dividendes et les hautes rémunérations. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est mettons des contreparties. Il faut s'entendre sur ce que c'est. Moi, je ne pense pas qu'on peut forcer une entreprise à embaucher. En revanche, quand on lui donne 1 euro d'argent public, alors on doit exiger que soit ça fait un emploi, soit ça fait un investissement, soit ça fait des aides à l'exportation pour ensuite faire des emplois. C'est ça qu'on n'a pas fait et qu'on devait faire. Ça peut se faire de manière très simple. Moi, j'avais proposé une idée toute bête qui est de dire pas de baisse d'impôts s'il n'y a pas un accord avec les salariés dans l'entreprise. C'était au fond dire on fait... branche. Non, un accord. Non, un accord dans l'entreprise. Parce qu'un accord de branche, excusez-moi du terme, mais c'est un peu du blabla. C'est-à-dire, on dit, on va favoriser l'apprentissage, on fixe des grands enjeux généreux. C'est bien, c'est bien. Comme ça, et mais c'est pas contraignant. Non, l'Allemagne, elle fonctionne dans l'entreprise. Avec ce qu'on appelle des accords de branche. Oui, mais des accords de branche plus dans l'entreprise, qu'on appelle la cogestion. Dans les entreprises allemandes, la moitié du conseil d'administration, c'est des salariés. Et ça change tout. On a fait un premier pas, j'étais, vous disiez, rapporteur de certaines lois, la loi de sécurisation de l'emploi. Elle a fait un premier pas, mais on en a mis 2, alors qu'il aurait fallu en mettre 8 sur les 16 administrateurs que compte un conseil d'administration. Donc on est trop timide sur ce plan-là. Il faut faire confiance aux salariés dans les entreprises pour décider avec leur patron quelle est la meilleure façon d'utiliser les aides publiques. Et là, il y aura des contreparties, mais au cas par cas, dans la dentelle, entreprise par entreprise.